Bonjour les amis, une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce qui se passe. Suite à l'éclipse, c'est comme si, il y avait une attente, de quelque chose, comme si, les guides me parlent de transition, que cette éclipse, ça fait comme une ouverture. Donc pour ceux qui ont écouté mes vidéos, hein, je parlais de petits rituels, je parlais de demander, hein, de se mettre en éclipse soi-même, c'est-à-dire fermer les yeux, se mettre en méditation, faire, voilà, se recentrer sur soi et puis demander à voir la vérité. Et ils me disent que tout ça, c'est en transition. C'est comme si, on coupait, comme si on nous demandait de couper un peu les infos, et puis comme si d'un seul coup, je sais pas, vous faites comme une retraite et puis d'un seul coup, voilà, vous coupez pendant une semaine et dans une semaine, vous écoutez les actualités et vous allez voir comme ça a bougé. Il me montre que, on s'habitue à entendre des brèves, hein, je veux dire, voilà, des petites, news parfois, parce que je sais que beaucoup qui me regardaient, vous n'êtes plus sur les médias mainstream. Donc parfois, c'est des petites articles qu'on peut lire ou des journalistes alternatifs qui nous donnent des nouvelles. Et c'est comme si on s'était habitué et qu'on ne se rend pas compte. Et là, il me parle de transition, que vraiment, le fait de faire aussi le noir, c'est-à-dire de faire le vide, de couper avec toutes les infos pendant une semaine, et bien quand vous allez revenir une semaine plus tard, vous allez voir que les choses ont bougé, les choses ont changé. Là, les guides nous demandent de faire vraiment ce switch, hein. C'est-à-dire, pour qu'il y ait un switch, il faut qu'il y ait un noir, un blanc, on pourrait dire aussi, qu'il y ait une coupure, qu'il y ait quelque chose. Vous voyez, on zappe comme une journée où on va arrêter de manger, on va jeûner, bah hop, il y a un switch par rapport à son corps. Une journée où, je sais pas moi, vous ne buvez que de l'eau, j'allais dire, vous faites un switch parce qu'on va enlever le café et le thé. On enlève l'eau informée. Ou pareil, une monodiète, vous ne mangez que des fruits. Bien, voilà, on est vraiment au niveau du corps, c'est des exemples au niveau corporel, on vient faire un switch, hein. Et là, c'est pareil, on nous demande de faire un switch, mais qui va être un petit peu plus long, qui va durer sur, ouais, j'ai vraiment 8 jours. Donc on est le 15, ça fera le 23. Donc à partir, voilà, du 23 août, 23-24, en sachant que je sais plus, c'est le 26 ou le 28, où on a à nouveau une éclipse, hein. C'est comme s'il fallait sortir avant le 26, hein, ou le 28, hein, de cette éclipse lunaire. Heu, Avant, vous voyez, il faut sortir de ce noir, cette pause, dans ce tunnel, hein, j'entends. C'est comme si on se bouchait les oreilles. Il me montre, vous savez, ces singes, qui ne parlent pas, qui ne regardent pas et qui n'entendent pas. Vous connaissez ces 3 singes? Et bien là, on nous demande un peu la même chose. On nous demande de se mettre comme dans un tunnel, de se mettre, vraiment dans heu, on dit dans le noir profond, c'est marrant. Comme si on éteignait la lumière. Et cette éclipse, du coup, vous voyez, elle n'était pas que sur une nuit. En fait, on nous demande maintenant qu'on a intégré ce noir absolu. Et dans le noir absolu, ils me disent le noir, mais parce que du coup, ça me choque un peu. Et vous savez comment ça se passe. Ils regardent dans mes pensées. Et ils me répondent, mais non, Céline, le noir, il n'est pas négatif. Et en effet, c'est vrai que le noir, je l'avais appris en psychologie transpersonnelle, le noir est la somme de toutes les couleurs. Donc ce noir absolu, c'est vraiment je coupe tout. Je ferme les yeux, j'essaie de ne rien regarder de catastrophique, donc je coupe aussi les infos visuelles. Hem, Essayer peut-être alors on me parle tout ce qui est alternatif, mais si vous pouvez couper votre téléphone un petit peu, couper peut-être les écrans, couper peut-être la lecture aussi. Vous voyez? Essayez de le faire peut-être progressivement, une journée sans écran, une journée, où vous passez votre temps à lire, une journée sans écran où vous lisez que la moitié, une journée sans écran et vous ne lisez pas et vous restez dans l'inaction. De toute façon, tout ce que les guides nous disent, hein, on voit que c'est un puzzle qui se construit au fur et à mesure. Donc ce bout de puzzle où il nous avait dit: «Pensez à l'inaction». Au mois d'août, c'était, «Pensez à faire moitié-moitié, ne vous oubliez pas». Donc on doit vraiment travailler sur soi et là, c'est comme si on allait rentrer dans un tunnel et en effet, dans un tunnel, on ne peut pas lire, on ne capte pas, donc c'est pas la peine d'avoir un téléphone. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est comme si on allait faire, on me dit, la sourde oreille. Parce que ça va être important de ne pas entendre non plus, il me montre, vos proches. On ne va pas non plus écouter nos proches se plaindre ou, on est sur quelque chose de très, ouais, un tunnel, hein, je vois vraiment un tunnel. Ils me disent que c'est quelque chose de constructif, mais
Ouais, déstructurer, ils me disent. C'est-à-dire qu'on va enlever les structures qu'on a, nos habitudes de vie, d'écouter la radio, d'écouter, de lire même si c'est des livres sympas. Vous voyez, de se changer me montre tout le temps cette habitude de se nourrir l'esprit. Et là, c'est comme s'il fallait qu'on jeûne au niveau de notre mental. Donc pour jeûner au niveau du mental, ça va être la méditation silencieuse tous les jours. Ça va être toute la journée. Euh, donc essayez, on a, ouais, il me montre entre le 26 jusqu'au 26 ou 28. C'est comme si le 26, il fallait sortir de cet état-là. Et il me semble bien que c'est le 28. Je n'ai plus, je l'avais noté quelque part, mais je ne sais plus. Excusez-moi. Et c'est comme si il fallait rentrer dans un tunnel là, se dire c'est ok, je coupe tout, je me coupe de tout, je me coupe des distractions et je vais essayer de... Alors bien sûr, si vous travaillez, allez travailler, mais si vous êtes en vacances, si vous êtes... il me montre que c'est le maximum de temps qui vous est réservé, essayez de le passer dans le silence. Donc si vous bossez 7 heures, 8 heures par jour, et bien le reste du temps, vous essayez de le faire dans le silence. De ne pas trop parler, en parlez-en à votre compagne, votre compagnon, vos enfants. Comme si on va se taire, vous voyez. Parce qu'en effet, il me montre que dans un tunnel, ça résonne et c'est pas toujours agréable. Parce qu'imaginez, vous tenez un discours comme ça et pop, pop, ça résonne, l'autre vous répond et ça résonne. En fait, c'est désagréable. Et là, il faut vraiment mettre cette intention de rentrer dans un tunnel. Donc pendant une semaine, de vraiment se dire, pendant une semaine, j'essaie de faire le silence. J'essaie d'avoir mon temps à moi. Et pendant ce temps, eh bien, je vais déjà méditer. Et méditer dans le silence. Si vous n'avez que ça à faire, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, si vous n'avez pas le temps d'autre chose, il n'y a que ça à faire. C'est méditer dans le silence. Donc c'est pas une méditation guidée, c'est se concentrer sur sa respiration tout simplement, revenir tout le temps dès qu'il y a une pensée, revenir à sa respiration, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez le faire, et ils vont nous aider, ils vont nous guider là-dessus, au fur et à mesure, eh bien, votre esprit vraiment s'apaise. En fait, il y a vraiment une paix qui se met à l'intérieur de nous, et il y a un moment où on n'a plus de pensée. Et ça, c'est vraiment génial. Donc on nous demande vraiment de rentrer dans ce tunnel pour... Je coupe les infos, je coupe le maximum de distractions quand c'est mon temps perso, je fais ce que j'ai à faire bien sûr, m'occuper de mes enfants, travailler comme je vous le disais, mais le reste du temps, clac, je coupe. Je mets pas de musique. Je mets rien qui puisse faire travailler. C'est comme s'il y avait des choses qu'on laissait sortir. Parce qu'en effet, ça c'est une des choses importantes, c'est que quand vous mettez de la musique, quand vous mettez que ce soit un podcast, de la musique, que ce soit la télé en fond, que ce soit quelqu'un avec qui vous parlez, vous ne pouvez pas sortir des choses de votre esprit. Là, on vous demande de faire le blackout. C'est vraiment un switch. Donc, si vous voulez avancer dans votre vie spirituelle, là, c'est maintenant, entre ces deux éclipses, où on a mis cette intention, pour ceux qui ont vu mes vidéos, on a mis, le jour de l'éclipse, on a mis l'intention de voir clairement, d'effacer les mensonges et de voir que la vérité. D'accord. Donc, dès qu'il y aura un mensonge, si vous avez fait votre rituel, comme les guides nous l'ont conseillé, eh bien, vous allez le savoir. Vous allez vous rendre compte quand quelqu'un vous ment, vous allez vous rendre compte quand c'est la vérité. Et là, pour vraiment amplifier ça, eh bien, on fait ce passage du tunnel. Ce passage, un peu comme les 3 jours de nuit qui sont annoncés, comme une retraite spirituelle où on se met dans le silence, comme un ermite. Vous voyez, il y a plein de symboles, plein de métaphores qu'on peut mettre. Et bien voilà, on va faire ça. Comment je peux me mettre dans ce genre de tunnel où je vais entendre mes pensées, mais en même temps les faire taire, mais je les entends. Et s'il y avait beaucoup trop de pensées, pensez à les écrire, d'accord? Vous prenez un papier, un stylo et on écrit. Ça, c'est important. On le sort de la tête. Et quand vous allez ressortir, c'est comme si avec la deuxième éclipse, hop, on vient ouvrir une autre porte. Mais d'une éclipse à une autre, donc d'un portail énergétique à un autre portail énergétique, il y a ce passage long dans un tunnel noir. On sait que le noir, on peut en avoir peur, parce qu'on ne voit pas clair, on ne voit pas devant nous, on peut entendre des bruits, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est ça qu'il va falloir travailler. Si vous traversez, c'est comme une épreuve, c'est comme les émotions qui viennent nous traverser, et bien là, c'est nous qui allons traverser. On va traverser le noir, on va traverser ce tunnel. Parce qu'il me montre vraiment un tunnel noir, parce qu'on va couper, on va tout couper. D'accord? Parce que, comme je vous dis,
Je le répète, dans un tunnel, si vous mettez du bruit, c'est désagréable. Et ce qu'il faut, c'est un tunnel qui soit silencieux. Sinon, le moindre bruit, vous allez avoir peur, c'est pas terrible. Donc, il faut vraiment, vraiment s'accorder tout le temps disponible à être dans le silence cette semaine. Voilà, jusqu'au 26. J'avais sorti des cartes pour voir ce qu'ils avaient à nous donner de plus. Le pardon. Donc on va venir dans ce... Et on est sur le 3, hein, rappelez-vous, l'éclipse c'était le 12, hein, donc c'est 1 plus 2, ça faisait 3. On était sur la communication, et là on vient se pardonner à soi-même. Donc c'est vraiment ce couloir vient travailler tous les pardons. C'est comme si les guides nous envoyaient aujourd'hui des solutions, des idées, pour que on fasse des auto-soins, pour qu'on puisse guérir, bah là, notamment le pardon. Si on arrive à se pardonner, plein de choses, même si on ne se rappelle pas quoi. Si vous vous souvenez, bien sûr, vous pouvez dire, bah oui, je me pardonne d'avoir dit ça à telle personne, je me pardonne d'avoir pensé ça, je me pardonne d'avoir jugé, d'avoir critiqué, d'avoir fait ou d'avoir dit, d'avoir pensé. Voilà, on doit se pardonner les choses. Et si je me pardonne, bah, ça sera déjà beaucoup plus facile de pardonner à l'autre. Parce que souvent, on a du mal à pardonner à l'autre alors qu'on n'est pas blanc comme neige, quoi. Nous aussi, on a fait des erreurs et on en fera peut-être encore, moins j'espère, mais encore aujourd'hui, on fait encore des erreurs. Donc, le but là, dans ce tunnel, c'est d'arriver à travailler le pardon. Et au moment où je vous dis ça, vous voyez, j'ai 11-11 sur mon téléphone. Donc, je travaille le pardon, alors cette carte, elle est chouette parce qu'il y a comme un drapeau blanc, un grand drapeau blanc. Donc on peut voir que ce drapeau blanc, ça peut être le drapeau de la paix. Il y a le feu, et en même temps il y a l'eau. C'est-à-dire que notre feu intérieur, notre colère, toutes nos rancœurs qu'on peut avoir envers nous d'abord, on va lui mettre de l'eau. Et ensuite, dans ce tunnel, on vous invite bien sûr à pardonner aux autres. Donc au moins mettez l'intention, même si vous vous dites non mais c'est pas possible, je peux pas pardonner, il ou elle m'a fait ça, je peux pas pardonner, c'est impardonnable. Bah, impardonnable n'est pas spirituel, c'est pas possible, hein. Si vous êtes dans la spiritualité, c'est impossible d'avoir ce mot-là. C'est compliqué d'y arriver, ça je l'entends, mais se dire c'est impardonnable, c'est pas possible, hein. C'est comme on pourrait dire, voilà, je ne peux pas aimer tout le monde, bah, vous n'êtes pas spirituel. La spiritualité, la sagesse, hein, c'est ça, c'est on peut aimer tout le monde. C'est juste qu'il faut que je comprenne comment. Comment je peux aimer tout le monde, comment je peux aider tout le monde. Vous voyez, c'est on apprend. La sagesse, c'est ça. Donc comment là, c'est le tunnel du pardon. Donc commencez par vous pardonner vos erreurs, même celles parfois qu'on fait et on s'en est pas rendu compte, hein, des mots, voilà, des fois on dit des choses, on se rend pas compte, hein. Et puis pardonner aussi aux autres, hein. Voilà, venez éteindre ce feu intérieur qui vous fait du mal, ce feu qui vous empêche d'aller dans la 5D, qui vous empêche d'aller à l'amour. Parce que l'amour, la première des choses quand on est aimant et aimante profondément, euh, j'ai plusieurs personnes autour de moi, hein, qui peuvent me dire, ben moi j'aime profondément, sincèrement, infiniment telle personne, mais les autres, non, je les aime pas. Bah, c'est pas de l'amour. C'est qu'il y a encore un feu intérieur, il y a quelque chose qui vous empêche d'aimer. On doit pouvoir aimer tout le monde, puisque ce sont des contrats. Puisque si on part du principe qu'on est venu sur Terre avec un contrat particulier, avec telle personne, un contrat avec telle autre personne, que ce soit la personne qui soit gentille ou qui soit méchante, j'ai fait un contrat avec les deux, j'étais OK. Donc si la personne m'a fait du mal, eh bien, je dois pouvoir l'aimer parce qu'elle a rempli son contrat. Parce que je lui ai peut-être demandé de faire ça pour évoluer. D'accord? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, parce que vous le savez. Quel est l'autre message? L'eau. Donc de l'eau, on va mettre de l'eau dans son bain. Et on va travailler du coup son émotion. Parce que le pardon, ça va venir travailler nos culpabilités, ça vient travailler nos colères, nos rancœurs, nos rages, nos haines qu'on peut avoir envers soi-même ou envers les autres. Mais comme je vous dis, c'est aussi cette culpabilité, je suis coupable, je me sens coupable d'avoir fait ci ou d'avoir fait ça. Et en même temps, il y a la tristesse. Donc en fait, on vient travailler nos émotions, d'accord, avec l'eau. Qu'est-ce qu'il va nous dire d'autre? Et voyez, il me montre, il me dit c'est deux cruches. Donc il y a nous avec nous-mêmes, face à nous-mêmes, et nous face à l'autre. Donc ça va être important de mettre des émotions comme cette eau qui vient, qui traverse, et cette eau qui est fluide. Donc il faut maintenant, ça devienne fluide. Je fais venir sur la terre, dans mon incarnation, le pardon, les émotions que j'ai avec telle ou telle personne. Alors ça peut être aussi ça, ce tunnel, hein. Ça peut être se dire, je vous rappelle, dans vos temps personnels, de vous dire, bah, plutôt que de regarder la télé, tiens, et si je réfléchissais, à qui j'en veux?
Tiens, quand je pense à un tel, alors vous allez commencer bien sûr par votre famille, hein, vos parents, vos enfants, vos grands-parents, vos compagnons, vos compagnes. Il y a déjà beaucoup de boulot. Après vos amis, et puis après on peut élargir, hein, à d'autres personnes qu'on n'aime pas. Mais ça va être vraiment de travailler en conscience sur soi. Et ça, c'est super important de travailler en conscience. Je vous ferai une petite vidéo sur la conscience et vous verrez pourquoi. Donc, c'est super important d'utiliser ces mots-là. N'oubliez pas que vous êtes capable de réussir quand on vous demande des choses comme ça. Même si vous dites, bah oui, je peux justement me pardonner de ne pas trouver assez de temps, me pardonner de préférer regarder la télé, de préférer de scroller sur les réseaux, j'arrive pas à être seule, j'arrive pas à méditer, donc je le fais pas. Bah oui, mais il faut essayer. Il faut tout le temps, là, pendant 8 jours, vous insistez. Pendant 8 jours, vous essayez de méditer, vous respirez, et puis après, vous posez, vous mettez sur un bureau, et papier, stylo, et vous notez les personnes à qui vous en voulez, les personnes qui vous ont fait du mal, et celles à qui vous avez fait du mal. Rappelez-vous, on travaille d'abord sur soi. C'est d'abord se pardonner à soi pour pouvoir pardonner à l'autre. Comme d'abord s'aimer pour pouvoir aimer les autres. C'est tout à fait normal. Et s'aider pour aider les autres. Donc voilà, c'était le petit message du jour pour cet entre-deux éclipse. C'est ce qui vient où vous allez vous sentir peut-être avoir moins d'envie, peut-être moins dormir. Donc pourquoi pas? On ne s'énerve pas, on se pardonne de ne pas réussir à dormir. On se dit bah, peut-être que là, il est attendu que je me lève et que j'aille écrire, que je fasse mes devoirs, entre guillemets. C'est vraiment... c'est vraiment ce couloir qui va être important, hein. C'est de vraiment tout couper, se recentrer sur nous et le pardon. C'est voilà ce que vous devez entendre et réécouter le message si vous n'avez pas tout compris. Voilà, je ne vais pas plus long, c'est déjà plus de 16 minutes. Je vous embrasse, à très bientôt.